Bonjour, je suis Jennifer Ramos, étudiante de l'Université de l'Atlantique. Je vais vous parler d'un article très intéressant qui a été publié par le journal Le Figaro sur les animaux hypoallergéniques. J'espère que cet article soit utile pour vous et votre famille. Les animaux hypoallergéniques, ça n'existe pas. Certaines races d'animaux sont conseillées aux allergiques par les éleveurs de chiens et de chats, mais pas par les allergologues. Pour le médecin Frédéric Dublé, l'appellation hypoallergénique a de quoi faire sourire. Du chat, du chien, de chevaux n'ont déjà pas les mêmes méthodes d'allergènes selon leur race. Le fait qu'il s'agisse de mâles ou de femelles, ces dernières en produisant moins. Le fait qu'ils soient stérilisés ou pas, le moment de la journée, etc. Aussi, il est bien difficile de parler d'animal hypoallergénique dans ces contextes. Et ça n'est pas parce que les animaux présentés comme tels ont peu ou pas de poils ou au contraire des poils qui ne tombent pas, que cela prouve quoi que ce soit. Les allergènes sont aussi produits par les glandes évasées de la peau. Par exemple, F1, qui est l'allergène majeur du chat, est retrouvé sur les poils, la peau, dans la salive et même dans les glandes anales de l'animal. De plus ou moins, cet autre allergène du chat a été identifié. Rappelle le docteur Catherine Keke, allergologue libérale. Preuve que F1 ne fait pas une société américaine ayant commercialisé des chats génétiquement modifiés pour ne plus produire cette protéine en 2006, a depuis été dénigrée par des hackers ayant déboursé plusieurs millions de dollars pour un chat soi-disant sans risque, mais qui a déclenché ces risques chez les petits ou grands allergiques de leur famille. Vétérinaire et sceptique. Conséquences. Les fans et les avanants, le chat de bon frère, le chat corniré, les chats sibériens, les chats réputés hypoallergéniques, ainsi que les chiens nus, les caniches, le bichon, le coton de Tuléar, le barbet, le chien de portugais sont conseillés aux allergiques par les éleveurs, mais pas par les allergologues, qui rappellent que même une faible quantité d'allergènes peut être suffisante pour déclencher des troubles respiratoires chez les personnes sensibilisées. Une étude vétérinaire, c'est de leur intéresser à la quantité d'allergènes présentés dans l'habitat des chiens présentés comme naturellement hypoallergéniques. Surprise, elle n'a pas retrouvé de différence significative avec les taux observés là ou vif des chiens classiques. La notion d'animal hypoallergénique laisse donne aussi bon nombre de vétérinaires sceptiques. Et dans la mesure où les conséquences peuvent être dramatiques, un asthme non contrôlé tue encore chaque année. Il n'est pas possible de se contenir d'approximation, note le président de Bleu. Le problème, c'est qu'une personne allergique ne peut jamais avoir la certitude qu'elle ne fera jamais aucune réaction, ni maintenant, ni durant toutes les années de vie de son animal. Une donnée à prendre en compte avant de craquer, concluent les trois spécialistes. J'espère que vous avez aimé la vidéo et l'information donnée. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cet article dans le site web du journal Le Figaro, dans la rubrique des santé. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo.